Les signes d'eau, bienvenue pour ce tirage intemporel qui va parler de ce qui vient à vous. Alors, je n'ai pas donné de période parce que les énergies ne sont pas fixes ni statiques, ça bouge. Ce qui peut vous arriver à vous euh, dans 15 jours peut arriver à votre voisin du signe d'eau dans un mois. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas des trucs qui vont arriver dans 6 mois, hein. C'est quand même assez proche. Mais donc voilà. Donc chaque tas, je parle du général et ensuite du sentimental. J'ai pas fait de distinction couple et célibataire. Voilà. Vous adapterez à votre situation. Ensuite, que dire? Trois tas. Donc le premier tas avec cette bague, une bague de moto, Harley Davidson. La deuxième avec cette pierre en tête de mort. Et le troisième tas avec ce porte-clés. Donc vous choisissez celui que vous voulez, ou même les trois, voilà. Et puis on va commencer donc avec le premier tas. Pour vous, les signes d'eau. Alors pour vous, au niveau général, on a cette première carte, le 9 de cœur, qui nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc ce qui va planer sur vous là, ces prochaines semaines, on parle vraiment d'être en osmose totale avec soi-même, hein. De se sentir vraiment bien, bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Et comment est-ce que ça va arriver par cette carte-là? Cette carte-là, elle nous parle de fatigue, de grosse fatigue, d'épuisement. Et on va procéder à un nettoyage. Il y a un changement salutaire qui arrive à vous, les signes d'eau, qui va vous permettre de renaître de vos cendres. Il y a une renaissance qui arrive à vous, les signes d'eau. Et euh, on le voit ici, vous êtes en plein apprentissage de quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre une leçon de vie. Il y a quelque chose de très, très lourd, très douloureux, euh, très oppressant même, je dirais. Quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, euh, qui arrive à son terme ici. Vous êtes en fin de cheminement personnel peut-être, ou en fin de chemin tout simplement. Vous êtes en train de... Vous l'apercevez au loin, ce virage que vous allez prendre, que vous allez amorcer. Vous le voyez au loin. Et là, vous vous dites, ça y est, je, je, je vais entamer de la nouveauté. Le plus gros est derrière vous. J'ai l'impression que vous étiez enfermé dans une situation qui vous appauvrissait. Et j'ai eu les mêmes cartes pour les signes de terre, pour un des tas des signes de terre. C'est à peu près la même chose, enfin, du moins là. Il y a l'idée d'être complètement enfermé, de ne plus pouvoir avancer, euh, d'être bridé même. L'idée de ne plus pouvoir euh, s'épanouir, hein, de ne plus s'enrichir au niveau des expériences. Parce que vous êtes arrivé au bout du bout là. Vous allez vous libérer. De toute façon, vous allez trouver cette clé là pour vous libérer, pour sortir de cette prison mentale, d'accord, et même par rapport à une situation, mais je pense plus mentale parce qu'on a la pensée ici. De toute façon, on le voit, vous allez couper des liens, hein, avec cette carte-là. Il y a l'idée de couper et de recommencer quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance qui arrive à vous. Vous allez vous allez vers la nouveauté, vers une expansion qui va venir ici combler des manques, combler des lacunes. Euh, tous ces manques, cette sécheresse émotionnelle, cette sécheresse intellectuelle, euh, tout ça, ça va être derrière et vous allez pouvoir avancer et vous enrichir un peu plus. Il y a peut-être l'idée, avec cette carte de la famille, alors on parle d'ancrage, hein, de s'ancrer dans une nouvelle situation qui arrive à vous, après cette purification que vous allez faire, que vous êtes peut-être en train de faire. En tout cas, vous allez vraiment vers de nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, de nouvelles rencontres aussi qui s'ouvrent à vous. On va parler de famille d'âme ici, des rencontres qui sont plus en alignement avec vos énergies, avec vos émotions aussi. Euh, il y a vraiment l'idée de balayer, hein, ces manques, cette tristesse aussi, de laisser tout ça derrière vous et d'être enfin
épanoui et d'être enfin riche. Alors, riche pas financièrement, mais riche en expérience et riche émotionnellement. Je pense que vous m'avez compris. Voilà, il y a vraiment cette purification mentale qui est en train de se faire. Vous arrivez au bout du chemin, hein, ça c'est certain. Et il y a la nouveauté, il y a l'expansion, vous allez ouvrir de très belles portes, hein, pour aller vers même l'inconnu au fait. Hein. Peut-être que vous manquez d'aventure dans votre vie. Hein. Vous avez peut-être une vie routinière, j'ai l'impression. Alors, ça manque de peps, hein, d'imprévu. Et vous allez aller ouvrir de nouvelles portes qui vont combler cette soif d'aventure, en fait, tout simplement. Voilà, maintenant, on va passer au domaine sentimental. Alors, pour vous, au niveau relationnel, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, on va regarder. Il y a l'idée, on va peut-être parler d'un couple en crise ici. Je vais laisser ça à l'envers. Oui, peut-être un mariage en crise, un couple en crise ici. Alors, se libérer peut-être d'une union, d'un mariage. On a quand même la personne divorcée, la dépendance affective. On a peut-être, tout à l'heure, je parlais d'être dans une situation où on était prisonnier, hein, qui nous appauvrissait. Je pense que ça peut faire écho ici, pour certains, à cette dépendance affective dans votre couple. Vous avez peut-être du mal à vous libérer de cette union, de cette personne. Il y a l'idée, oui, on parle de dépendance, donc l'idée de mettre fin peut-être à une relation toxique ici. Toxique, mais plutôt, pas toxique, parce que là j'ai pas des cartes lourdes, mais une relation dans laquelle euh, vous n'êtes plus vous-même. Il y a l'idée, on parle de crise dans le couple de toute façon. Hein. Il y a le mariage, il y a l'engagement, il y a la crise. Donc vous devez essayer de vous libérer de cette union, de cette relation qui n'est peut-être plus pour le moment épanouissante. D'accord. Donc il y a l'idée, ouais, l'idée de mettre de la distance, l'idée de se libérer aussi des conflits. On vous dit non quand même. Alors, est-ce que il y a des secrets dans votre couple, des choses qu'on n'ose pas dire, quelqu'un qui vous fait perdre la tête, hein, parce que cette carte, elle est à l'envers. Bon, je n'interprète jamais les cartes à l'envers, parce qu'en général, je les pose toujours à l'endroit, mais celle-ci, allez savoir pourquoi, elle est à l'envers. Donc peut-être quelqu'un vous fait perdre la tête, que ce soit cet homme ou un autre, enfin homme ou femme. Hein. Il y a l'idée ici d'arrêter d'être dans ses pensées. On voyait tout à l'heure qu'il y avait d'être noyé dans ses pensées comme ça, d'être perdu dans ses pensées. Bah ici c'est pareil, il y a quelque chose de secret qu'on n'ose peut-être pas dire, qu'on n'ose peut-être pas révéler. Euh, on a peut-être des envies d'ailleurs parce on se sent perdu dans son couple, dans une relation. Il y a quelque chose qui est en crise ici. Euh, et on vous dit ici de vous libérer, d'accord. Donc de vous libérer d'un attachement, d'un lien, d'une certaine forme de dépendance et d'arrêter d'être dans des pensées secrètes, dans des envies secrètes et de passer à l'action, tout simplement. On va vous demander ici euh, d'engager vos envies, d'engager vos désirs de bonheur, de réussite. Il va falloir passer à l'action. Moi, c'est ça. Il y a du passage à l'action. Euh, Peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui va vous donner ce déclic ou est-ce que c'est à cause d'une autre personne. Voilà, vous adapterez, mais il y a cette idée de secret, de relations cachées, de pensées secrètes et de mettre un terme à quelque chose qui, euh, qui n'épanouit pas ou plus, en tout cas. Voilà. Après, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, ce message n'est pas pour vous.
d'accord? Euh, pour les célibataires, il y a peut-être l'idée de tourner une page, hein. On avait peut-être du mal à se libérer d'un ex, hein, d'une relation passée. On avait peut-être du mal et là, ça y est. J'ai l'impression que pour vous, il y a un déclic qui va se faire et que vous allez avoir une belle opportunité de pouvoir vraiment passer à autre chose concrètement. Ouais, vraiment. Voilà, donc ça c'était pour le tas numéro 1, les signes d'eau. Maintenant, on va passer au tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 2, au niveau général, il y a cette idée. Alors, déjà, on a la carte de l'ascension qui nous parle de clarté, de liberté, de solutions trouvées. Voilà, si vous étiez bloqué, il y a une solution qui arrive à vous. D'ailleurs, cette carte-là du lâcher-prise, elle nous parle d'auto-sabotage, elle nous parle euh, d'enfermement. On était un petit peu replié sur soi-même, mais il y a une métamorphose qui va s'opérer pour vous. Il y a une guérison, d'accord? Il y a vraiment l'idée de trouver une solution, hein. On était bloqué. Ouais, on tournait en rond, il y avait un blocage et là, ça y est, il y a une solution qui arrive à nous. D'ailleurs, on le voit ici très bien. On a l'échec, l'hiver, l'échec. Euh, pour moi, c'est deux cartes de blocage. On a aussi la prison ici. D'accord? On a aussi des blocages ici. Enfin, on en a un peu partout. Mais on trouve tout le temps des solutions. Donc, euh, solution, clé, voilà. Pour moi, ce qui était bloqué, ce qui était en- oui, il y avait du retard, des contretemps, des blocages, des choses qui n'avançaient pas ou plus, que ce soit au niveau concret, hein, au niveau papier administratif, que ce soit même au niveau du mental. Vous ne trouviez pas de solution, là, ça y est. Il y a l'idée de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? De remettre sur pied quelque chose. Vous pensiez que c'était perdu, que c'était terminé, que euh, je ne sais pas, ça vous parlera, hein, mais quelque chose qui était, oui, voué à l'échec. Euh, il y a cette notion de défaite, et là, ça y est, il y a une solution qui arrive, alors que ça soit par un coup de téléphone, que ce soit par un courrier. En tout cas, on voit que ce qui était gelé, bloqué, va être fondu avec l'été. Donc on va faire fondre ce qui bloquait, hein. On a le financier ici. Alors c'était peut-être un problème financier. D'accord? On attendait peut-être des nouvelles d'un prêt, les nouvelles de son banquier, des nouvelles financières. On voit que ça y est, il y a un déblocage qui se fait au niveau financier. Pareil, maladie, préoccupation. Il y a quelque chose ici qui était la maladie, c'est quelque chose qui était en pause, qui était, pareil, échec, hiver, on parle de blocage, on parle de- d'arrêt de quelque chose. Mais vous voyez, malgré cette carte, enfin malgré cet homme qui est alité euh, et qui ne peut plus bouger, on a les lumières au-dessus, on a la clarté dehors, on a l'aide à côté. Donc j'ai l'impression qu'ici il y a quelqu'un qui va venir vous apporter une solution, de l'aide, quelque chose qui vous a pris énormément la tête, quelque chose qui était bloqué, donc ça peut être une aide financière, hein, puisque j'ai l'argent, mais c'est aussi une aide qui va vous enrichir aussi au niveau de l'expérience, hein. Voilà. En tout cas, on trouve une solution à quelque chose qui était bloqué, gelé. Même au niveau du mental, ça va vraiment vous faire du bien, hein. Il y a une grande libération pour vous. Voilà, donc maintenant on va passer au sentimental. Alors pour vous mes amis du signe d'eau qui ont choisi ce deuxième tas au niveau relationnel et sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a l'idée de prendre de la distance ici, de s'isoler. Euh, on a cette notion-là qu'on retrouve ici, la distance, le déplacement, la solitude. Il y a l'idée d'attente, de prendre le temps aussi. On peut rencontrer des problèmes. Alors on parle de problèmes familiaux. Euh, couple ou célibataire, il y a vraiment ce besoin, c'est plus qu'une envie, c'est un besoin de,
de se retrouver seul pour relativiser certaines choses, pour prendre du recul, analyser et au niveau de l'émotion, du psychique, de l'intellect, faire le vide, tout simplement. Vous allez décider, hein, vous allez avoir l'opportunité hein, de vous isoler. Que vous soyez en couple ou seul, il y a vraiment l'idée ici de partir, de s'éloigner. D'accord alors, il y a l'idée de s'éloigner, de prendre le temps, hein, de réfléchir, de prendre le temps de se libérer de tout ce qui est superficiel. J'ai la légèreté, j'ai le superficiel. Donc, faire des choix drastiques, j'ai l'impression, peut-être au niveau familial, parce que j'ai deux notions de famille ici. D'accord? Donc, ça peut être des problèmes qui sont là depuis un moment, une routine aussi, hein, voilà, casser cette routine. Après, peut-être des petites choses qui, cumulées au bout d'un moment, faisaient que le couple fonctionnait un peu au ralenti ou était un peu bancal. Là, on va vraiment prendre le temps hein, de laisser de côté tout ce qui est superflu. Alors, ça soit pour partir à deux, s'isoler même seul. En tout cas, il y a une connexion très forte. Hein. J'ai l'âme sœur spirituelle. Donc, il y a vraiment une envie d'améliorer quelque chose. On va traiter des problèmes, traiter un conflit, pour pouvoir un peu plus s'ancrer. Hein. On va faire des bons choix. On va faire des choix pour sa famille, pour son couple, et on va arrêter un petit peu tout ce qui est superficiel. Alors, quelle que ce soit l'activité, hein, des prises de tête pour des conneries, ou des bêtises, pardon, oh là là, des prises de tête pour des bêtises, des sorties, etc. Enfin, tout ce qui n'apporte rien de concret, de constructif au couple, là, ça y est, on va mettre un terme à tout ça, on va vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Voilà. Après, pour les célibataires, je vois pas de rencontre. Je vois plus quelque chose qui n'aboutira pas, peut-être quelque chose de passager. On va vous demander d'être patient. Hein. Il y a l'idée de brasser un peu du vent là pour les célibataires, mais j'ai pas l'impression que pour beaucoup ça soit lourd à porter. Après, ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais voilà, pour ceux qui attendaient une belle rencontre, pour ce tas numéro 2, je vois plus ici se complaire dans des rencontres un peu superficielles. Parce qu'on n'a peut-être pas envie, tout simple. On a peut-être d'autres problèmes dans sa vie actuelle que de trouver quelqu'un. Voilà. Ça, c'était pour le tas numéro 2. Maintenant, on va passer au tas numéro 3. Alors, pour le tas numéro 3, au niveau général, pour vous, on a la carte un joyau dans une larme qui nous parle de reconnexion émotionnelle, de reconnaissance et de reconnexion spirituelle aussi. Il y a des liens qui sont en train de se faire et de se refaire. On parle de signes de la vie. Ça nous parle ici de foi, hein, de présence et de synchronicité, de révélation. Donc, il y a l'idée d'ouvrir les yeux. Ces deux cartes-là, elles nous parlent de la même chose. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux après une période un peu sombre, d'avoir des signes de la vie. Et ces signes de la vie, on les retrouve ici, avec la clairvoyance et l'effondrement. J'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi ce tas-là, alors, ça va partir dans tous les sens, donc il faut que je me reconcentre. La maison et le salon. Donc là, ici, on parle de l'intérieur. Alors, ça peut être... parce qu'on parle de créativité, alors ça peut être des travaux dans une maison. Hein, voilà, on va peut-être commencer les travaux dans une maison. Après, la maison, c'est la foyer. C'est la foyer. C'est le foyer, c'est votre maison intérieure aussi. Hein, c'est votre corps, votre être. Et le salon, c'est un lieu où on aime... où on aime aller chez soi, où on se sent bien. Donc j'ai l'impression que il y a l'idée de prendre soin de soi ici, d'avoir un déclic, d'ouvrir enfin les yeux sur ce qui ne va pas,
d'ouvrir enfin les yeux sur ce qui ne vous convient plus. Euh, Peut-être au niveau amical aussi, hein, il y a peut-être des amitiés qui vont s'arrêter, d'accord. Euh, Parce que j'ai deux notions d'amitié ici, ça aussi c'est la bonté, l'amitié. Des amitiés qui vont s'arrêter, des chemins qui vont se séparer, au niveau amical aussi. On va vers de nouvelles amitiés aussi. J'ai vraiment l'impression qu'on va ouvrir les yeux sur certaines personnes de notre entourage et que on va se rendre compte qu'on n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde et puis c'est la vie, hein, qu'on a peut-être plus rien en commun avec certaines personnes de notre entourage, peut-être au niveau du travail aussi, hein. Il y a l'idée aussi au niveau du travail de d'ouvrir les yeux sur la personnalité de certains collègues. Euh, En tout cas, on va vers de la nouveauté. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à nous ici. On va pour ceux qui ont, je m'excuse, hein, ça va dans tous les sens. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens, que j'ai plein d'idées, plein de messages, d'idées, et ça va dans tous les sens. Je suis pas structurée pour ce troisième tas. Je ne sais pas pourquoi. Donc veuillez m'excuser par avance. Puis en plus là vous avez ouais. Pour ceux qui peut-être hein, pour ceux qui sont en travaux chez soi, qui font des travaux dans leur maison, il y a l'idée d'être un peu déçu aussi de certaines personnes qui avaient peut-être promis de venir aider et qui n'aident pas. Euh, voilà, il y a l'idée vraiment de revoir certains liens amicaux, certains liens de nos proches. On va, avec cette carte de la clairvoyance, on va vraiment ouvrir les yeux ici, hein. Il y a une sorte de reconnexion, de toute façon, c'est dans cette carte, hein. Il y a une reconnexion qui est en train de se faire, des déclics qui sont en train de se faire. Il y a des révélations qui vont venir à vous, hein, quel que soit le domaine. Il y a une réorganisation qui est en train de se faire. Voilà. On va réorganiser un petit peu notre entourage, notre maison, notre foyer. Euh, des aides qui vont être apportées. Et puis, on va peut-être aussi vous tourner le dos. Des promesses qui ne vont pas être tenues. Voilà, il y a cette idée-là d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Ça fait beaucoup d'infos, et désolé si ça part dans tous les sens, mais voilà, c'est comme ça, je vais pas refaire, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça où ça fait beaucoup d'un coup et je n'arrive pas à connecter. Mais en tout cas, vous allez réorganiser un petit peu votre vie, votre mental, votre entourage. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Voilà, de recréer des nouveaux liens, d'en laisser d'autres pour laisser la place aux nouveaux. Voilà, maintenant on va passer au sentimental relationnel. Alors, pour le tas numéro 3 sentimental, bah écoutez, j'ai deux cartes de réconciliation. Donc, j'ai l'impression que les personnes qui étaient euh, séparées depuis un moment, euh, peut-être la communication était rompue, j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher. Il va y avoir des contacts euh, oui, qui vont se faire. Alors peut-être parce que vous n'étiez pas prêts l'un et l'autre à l'époque. Là, ça y est, vous êtes prêts, vous ouvrez les yeux. Euh, et j'ai l'impression que on parle de passion, de sensualité, de passion. On parle beaucoup du physique. Euh, mais au-delà du physique, il y a aussi, alors ça peut être, je vais étudier, enfin je vais parler de toutes les possibilités. Peut-être un contact d'abord physique, voilà. Peut-être qu'il y a une attirance physique qui va se faire tout de suite avec cette réconciliation. On parle de réconciliation sur l'oreiller, donc voilà. Mais vous allez en parler. Mais il y a l'idée de
de revoir un peu des projets en commun, le couple que vous formiez. L'idée d'en parler, hein, vraiment d'en parler et d'essayer d'avoir envie de reformer un couple tout simplement. De toute façon, il y a l'attirance qui est là, il y a quelque chose qui est évident. On parle vraiment de rencontre par synchronicité, on parle de quelqu'un qui est blond ou clair de peau. Et on vous parle de quelqu'un qui n'était pas prêt. Moi, j'ai cette impression-là. Et que maintenant, ça y est, on a fait son petit bonhomme de chemin. Et que la vie, elle nous met des petits signes sur le chemin. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure, on avait la synchronicité. C'était avec la carte de la foi, hein. Je vous parlais les signes de la vie. Rencontre par synchronicité. Donc, il y a l'idée de retourner vers quelqu'un, pas intentionnellement, mais c'est la vie, hein, qui va vous faire aller vers cette personne, vous allez la retrouver, il y a des contacts qui vont se faire, il va y avoir une belle attirance physique de toute façon, et je pense qu'il y a des projets en commun qui vont commencer à se mettre en place, en tout cas on va y penser, on va avoir envie de le faire. Voilà. Maintenant, pour les couples qui rencontraient quelques difficultés, je pense que ces difficultés vont être très très vite résolues. On parle de réconciliation et beaucoup de communication dans votre couple. Donc voilà, pour moi, tout va bien. Il y a peut-être des soucis, hein, au niveau de... Enfin, des soucis. Un manque de communication au niveau du physique, hein, du charnel. Euh, voilà, il y avait peut-être une forme de routine, mais pour les couples qui traversaient des crises, voilà, on parle vraiment de réconciliation euh, et de choses qui vont se concrétiser quand même, hein. Beaucoup de dialogue, de discussion. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de souci. Ce tirage me parle vraiment plus pour ceux qui... ouais, on parle d'un retour, un retour... là, c'est pas intentionnel, c'est vraiment la vie qui fait que le hasard fait qu'on se retrouve. Enfin, il n'y a jamais de hasard, on parle de synchronicité. Mais voilà, on va se retrouver. On n'était pas prêt, maintenant on l'est. Et c'est pour ça qu'on se retrouve. Ouh, j'adore. Voilà les signes d'eau pour ce tas numéro 3. Eh ben, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.